Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour un point sur les marchés financiers. Donc on va regarder ensemble les indices européens. Alors les indices européens c'est très simple, c'est haussier, hein, même si on a des résistances majeures qui ne sont pas très loin, notamment l'ouverture de cette année sur le DAX 30, les 50% de l'année passée sur le CAC 40, ce genre de niveau-là. Vers les 5050, hein, c'est déjà un premier objectif majeur sur le CAC 40 et acheter sur le DAX 30 au-delà des 13 000, 13 050 n'est pas, me semble-t-il, très judicieux. Néanmoins, nous sommes repliés après des news aux USA liées au plan de relance du Covid. Nous sommes assez largement repliés sur les indices de façon générale US et européens. On s'est rapproché de niveaux de support majeurs, notamment des 980, 950 sur le CAC 40. On s'est rapproché de la zone DAX 30, qui est un petit peu la zone de polarité majeure en ce moment, qui donne le sens à travailler sur le DAX. 750, 780, je vous expliquais hier qu'on était au-dessus et que tant qu'on tenait la clôture de la veille, c'était haussier. Aujourd'hui, on est haussier. Il faut simplement acheter pour la matinée. Après, on n'aura pas, je pense, une journée de flux et on ne prendra pas 300 points sur le DAX 30 parce qu'il n'y a pas de place. Donc, on peut qualifier cette journée comme étant une séance de consolidation sur indice européen. Et quand on est finalement vers les 12 008, 12 009 sur le DAX 30, on achète. On achète le CAC 40 quand il redescend à proximité des 5000 points, 980. Mais on fait attention parce que on a des résistances majeures qui ne sont plus très loin à présent. Ce sont des marchés clairement acheteurs. Mais il faut privilégier des achats sur repli au cours de la matinée et on risque d'avoir le même effet au cours de l'après-midi, c'est-à-dire une matinée de hausse et puis potentiellement une après-midi de correction que personnellement je ne jouerai pas parce que je préfère trader les indices européens quand les marchés US sont fermés. Bien voilà le plan sur indice européen. On a fait les 980, 950 sur le CAC 40, les 750, 780. On s'en est rapproché sur le DAX hier soir. On ouvre en gap haussier. On est au-delà de mes niveaux pivots dans ma méthode scalping sur les indices européens. Donc c'est un marché acheteur avec un potentiel limité en l'état des choses. Concernant le Forex, je suis en train d'acheter dans le cadre des signaux que j'envoie dans le cadre de DMT Live, je suis en train de vendre le yen, donc d'acheter les paires comme euro-yen, CAD-yen, GBP-yen. On a coupé également un joli trade sur l'USD-yen hier. C'est un petit peu tout ce que je vois en ce moment. J'étais également plutôt acheteur sur l'USD, mais c'est quelque chose d'un petit peu moins clair. Voilà, donc Forex, on cherche tout simplement à shorter le yen. On a par exemple un trade. On a par exemple un trade CAD-yen où j'ai finalement acheté la résistance hier. On a renforcé ce matin, ça monte pas trop mal. On a aussi un trade GBP-yen qui est déjà break-even. On en a pris un euro-yen ce matin. Donc voilà, comme je vous l'ai dit hier, sur Forex, je ne vois qu'une seule chose, c'est shorter le yen. À part ça, le CAD est plutôt haussier, l'euro se tient plutôt bien, ainsi que le GBP. J'ai une idée plutôt acheteuse du dollar US, on est sur des plus bas de 2 ans et je pense qu'on peut avoir une correction à la hausse assez importante. Mais voilà, principalement, ce qui me semble le plus favorable avec les meilleures probabilités, c'est quand même de shorter le yen cette semaine. Sur Forex, voilà, et pour résumer, sur indice européen, on est haussier, mais on a des résistances qui ne sont pas très loin. Je ne vois pas le DAX 30 par exemple aller bien au-delà des 13 050. Le CAC 40 a déjà un niveau majeur vers les 5050. On pourrait aller faire les 5100, 5120 grand maximum sur l'indice CAC 40. Donc ça laisse du potentiel, ça laisse un petit peu de place pour faire quelques petits achats intraday. Mais pas de gros plans dans une optique day trading possible et encore moins dans une optique swing. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, bonne chance dans votre trading. Je vous dis à demain et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. C'est toujours encourageant pour continuer ce format tous les matins avec vous. À demain, passez une excellente journée. Ciao.